Salut les amis, aujourd'hui on va voir ensemble les 4 piliers fondateurs d'une bonne santé globale, qu'elle soit physique ou psychique. Tu peux influer sur chacun d'entre eux sans faire de changements radicaux et tu verras que ton quotidien va grandement s'améliorer. Alors c'est un survol rapide parce que justement il y en a 4 et que je ne peux pas passer 20 minutes sur chaque pilier. J'y reviendrai dessus dans de prochaines vidéos pour développer beaucoup plus, mais c'est important d'avoir les bases pour savoir comment influer son quotidien pour l'améliorer. Donc ils ne sont pas classés dans l'ordre du plus important au moins important, ils sont tout aussi importants l'un que l'autre, enfin ou les uns que les autres. Donc c'est parti. Pilier numéro 1 et pas des moindres, le pilier alimentation. Alors moi ce que j'aime beaucoup avec le pilier alimentation, c'est qu'en fait tu as une grande liberté de mouvement, tu as une grande liberté de choix, tu n'es pas obligé de te cantonner à un régime alimentaire pour être en bonne santé. On a de très bonnes courbes de santé aussi bien chez les omnivores que chez les végétariens, voire chez les végétaliens. Végétaliens je connais pas trop le sujet, il faudrait que je m'y intéresse, j'avoue. Donc mais en tout cas que tu sois omnivore ou végétarien, tu peux être en très bonne santé, il n'y a aucun problème là-dessus. Si tu respectes les règles simples que je vais t'énumérer tout de suite. Donc les règles simples, c'est tout d'abord manger le plus bio possible. Tu vas voir que je vais rabâcher des choses que tu connais déjà. C'est normal parce que plus on rabâche, plus on répète, plus ça rentre, plus on internalise et moins ça devient une contrainte et plus ça devient une habitude et ça devient ta manière de vivre. Donc manger le plus bio possible. Pourquoi? Parce que moins il y a de pesticides, moins il y a de fongicides dans les aliments et mieux c'est pour toi. C'est logique. Moins il y a de produits toxiques à l'intérieur et moins tu vas t'intoxiquer. Donc le plus bio possible. Je sais très bien qu'il y a des réalités économiques. On n'a pas tous les moyens de manger à 100% bio. Mais à défaut de faire les choses parfaitement et de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Si tu ne peux pas te payer 10 tomates bio, mais que tu peux t'en payer que 3 et 7 non bio, tu prends tes 3 tomates bio et les 7 non bio, tu les nettoies bien, tu les rinces à l'eau avec du vinaigre. Voilà, tu t'assures d'enlever ce qu'il y a autour au maximum et tu fais ton max en fait. C'est dans ton intérêt. Voilà, c'est pas grave si on peut pas tout faire parfaitement. Moi-même, je peux pas manger à 100% bio, c'est pas possible. J'ai pas les moyens. Contrairement, je sais qu'il y a des gens qui disent que le bio c'est pas cher, nanana. Dans l'immédiat, quand tu gagnes 980 € net par mois, voilà, manger que bio, ça devient très compliqué. Donc, manger bio au maximum. Ensuite, réduire les produits transformés, les produits du supermarché qui contiennent des colorants, des conservateurs, qui sont cuits, surcuits à ultra haute température, voilà, tous ces produits-là, il faut les réduire au maximum. Si tu peux supprimer, tant mieux, mais si tu peux pas supprimer, parce qu'après, comme tout le monde, tu as une vie sociale, tu as de la famille, des amis, et que des fois tu es invité à manger, ou parce que tu aimes de temps en temps te boire une canette de coca, voilà, à un moment il faut vivre. Mais ce qu'il faut, c'est réduire fortement cet apport de produits pour éviter de t'intoxiquer. Puisque tout ça c'est que de l'intoxication, du dérèglement hormonal, voilà, c'est le boxon. Je sais que je peux paraître radical sur d'autres vidéos, mais voilà, il faut pas être radical, il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre, manger un maximum de bons produits et les produits bidons, vraiment quand t'as pas le choix ou à l'occasion parce que ça fait du bien au moral et c'est très important de temps en temps de se faire du bien au moral, de pas avoir l'impression de vivre dans un monde de suppression. Voilà, donc je conseille d'ailleurs le livre de Corinne Gouget, Additifs alimentaires danger. À conserver, à avoir sur soi. C'est vraiment un très bon truc. C'est juste une sorte d'abécédaire sur les colorants, les numéros, que tu saches ce que ça veut dire sur les étiquettes. Donc additifs alimentaires danger, très bon à conserver. Donc on a dit du bio, éviter les produits transformés. Manger le plus varié possible, c'est très important, peu importe ton régime alimentaire, qu'il soit végétarien ou omnivore, peu importe, il faut emmener une grande variété. Ça ne veut pas dire que dans l'assiette tu dois avoir 10 éléments différents, ça veut dire que sur les jours qui se suivent, ou les semaines qui se suivent, ou les mois qui se suivent, il faut varier les aliments un maximum pour emmener le plus de vitamines, de minéraux essentiels qui soient le plus différent possible, que les quantités d'apport soient le plus différentes possible pour être sûr de ne pas se retrouver un jour carencé. La carence ça a l'air un truc, comment dire, qui n'arrive peut-être pratiquement jamais, mais ce qui est compliqué avec l'alimentation, c'est que les carences elles n'arrivent pas tout de suite. C'est pas parce que ça fait une semaine que tu manges que des pizzas que tu vas être carencé tout de suite. Et donc c'est des choses qui arrivent sur le long terme. Ça peut mettre plusieurs mois pour les plus rapides, ça peut prendre plusieurs années pour d'autres beaucoup plus longues parce que le corps a des réserves. Donc si tu manges varié, tu peux pas te tromper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et enfin, un dernier point important au niveau alimentaire pour être en bonne santé, c'est de ne pas surconsommer, de ne pas manger des quantités énormes. En fait, plus ton régime alimentaire sera frugal, c'est-à-dire que tu manges vraiment à satiété, point barre, et à l'heure des repas, tu évites le grignotage au maximum. Le seul grignotage à la limite,
que tu pourrais te permettre, c'est 2 heures avant le repas du soir, tu te manges une pomme ou deux, une banane, un truc, voilà. Mais il faut éviter au maximum le grignotage. C'est ça qui flingue, ça flingue énormément le corps. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges et que tu fais un repas, il se produit, pour vulgariser un peu, une sorte de scan au niveau de ton estomac. Le cerveau va scanner les aliments contenus à la fin du repas et il va lancer la digestion, il va envoyer des enzymes correspondant aux aliments qui sont contenus dans ton estomac. Donc une fois que la digestion est lancée, tous les enzymes ont été lâchés au prorata du matériel, on va dire, qui se trouve au niveau de l'estomac. Et si tu te mets 1h30 après à manger, je sais pas moi, tu te rajoutes une tranche de jambon comme ça, tu fous en l'air en fait tout le processus, l'estomac s'arrête de digérer pendant à peu près 20 minutes, un autre scan se produit et on rentre dans un processus digestif. Voilà, donc c'est pas très bon. Parce que du coup ça ralentit la digestion, c'est compliqué. Et également lorsque tu manges, évite d'avoir une palette de 10 éléments différents dans ton assiette. Tu as 3 éléments, 4 éléments, ça suffit. Pas besoin de mettre énormément de choses en disant je vais apporter beaucoup de trucs. En fait, plus l'assiette est compliquée, plus ça va être compliqué pour la digestion. C'est aussi simple que ça. Donc de la variété, mais de la variété en suivant des repas dont le contenu est différent, mais pas une grande variété dans l'assiette. C'est important. Donc je pense que l'alimentation, on a fait le tour et on va voir la suite. Pilier numéro 2, évidemment, je prêche pour ma paroisse. L'activité physique, c'est essentiel. Le corps, il est fait pour bouger, il est fait pour être sollicité. Qu'est-ce que j'entends par activité physique? Pas forcément du sport, Tu peux très bien aller juste marcher 10 minutes, tu peux très bien jardiner, faire du bricolage, faire de la menuiserie et tout. Peu importe, tant que tu sollicites ton corps, ça va favoriser à la fois l'évacuation des déchets, ça va favoriser l'oxygénation, ça va générer comment ça s'appelle, de l'ostéogenèse, ça va, le simple fait de se contracter musculairement, ça tire sur les tendons, ça tire sur les os, ça renforce les os. En fait, les plus gros soucis qu'on a en vieillissant, en tout cas les personnes les plus touchées par des soucis physiques en vieillissant, ce sont les personnes sédentaires. La sédentarité cause beaucoup plus de mal que le fait de se bouger, de faire du sport. Alors évidemment, quand tu fais du sport, tu peux te blesser, mais une blessure accidentelle, c'est pas une maladie chronique développée avec le temps parce que tu fous rien. Donc tu fais ton choix. Moi-même j'ai les ménisques bousillés, genou droit, bon ben voilà, tant pis. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc l'activité physique c'est important, plus encore si tu la pratiques en plein air. Ça peut paraître bête, tu peux très bien la pratiquer en salle de sport, tu as le droit de détester tout ce qui se rapporte à la nature, mais sache que globalement, vu qu'on est issu de la nature, c'est prouvé aussi, on a tendance à se sentir mieux, de meilleure humeur lorsqu'on pratique une activité à l'air libre, tu vois, comme le jardinage, voilà, tu es dans ton jardin, tu t'occupes de tes plantes, tac, tu t'éclates, bon ben ça fait plus de bien que de s'entraîner dans une petite pièce de 5 mètres carrés à faire des pompes et des abdos. Plus tu t'oxygènes, plus tu vas à l'extérieur et mieux ça va. Donc l'activité physique, pas forcément 2 heures par jour, pas besoin de se massacrer, il n'y a pas besoin pour être en bonne santé d'avoir les abdos saillants, d'avoir des abdos visibles et tout. Tout ça c'est très secondaire. La santé c'est juste se dépenser quotidiennement dans une activité que tu apprécies, c'est encore mieux. Donc par exemple, tu n'es pas obligé de suivre les trainings que je propose sur mon site. Il n'y a pas aucune obligation de suivre ça. Tu peux très bien, juste pour te donner bonne conscience, je fais une vidéo sur comment s'échauffer, ça dure entre 5 et 10 minutes maximum, tu fais ça au niveau de l'échauffement dans ton jardin, juste l'échauffement, tu vas te sentir bien au niveau physique, ça suffit. Pour la santé, ça suffit. Il n'y a pas besoin de vouloir devenir un athlète ou un champion olympique. Donc l'activité physique à pratiquer quotidiennement, une petite marche, un petit truc et ça ira beaucoup mieux. Pilier numéro 3, le sommeil. Le sommeil, c'est primordial. Moi, je vois, j'ai 2 enfants en bas âge. Il n'y en a aucun des 2 qui fait ses nuits. Je suis au fond du trou. Voilà, toute la nuit, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est une des techniques de torture les plus efficaces qu'on ait mis au point. Voilà, il paraît que c'est ce qui marche le mieux, l'absence de sommeil. Donc le sommeil c'est primordial, c'est là que tu vas relâcher ton système nerveux, que tu vas régénérer tes muscles parce que la veille tu as respecté le pilier 2 et tu as eu une activité physique intense. Voilà, tu vas recharger les batteries, donc c'est extrêmement bon le sommeil, c'est primordial. Nous sommes des êtres diurnes, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, je rabâche beaucoup, mais nous ne sommes pas des vampires, donc essaye le plus possible de t'accorder avec le cycle jour-nuit, dans la mesure du possible. Je sais que ça fait un peu loser de se coucher quand le soleil se couche et de se lever avec le soleil. C'est de bon ton de dire ouais moi je suis un mec de la night, je m'éclate, de pas dormir la night si tu veux, mais la réalité du terrain c'est que on est des êtres diurnes, on vit le jour et à la limite on est photovoltaïque. Je veux dire si tu prends pas le soleil un peu dans la gueule,
ça va pas aller fort, tu vas ressembler à un gothique, donc chacun ses choix. J'ai rien contre les gothiques, hein, mais c'est vrai que vous avez le teint un peu blafard quand même les gars. Donc le sommeil c'est primordial, il y a des réalités évidemment économiques ou des réalités de travail. On bosse la nuit, on bosse en décalé, on fait des 3-8, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc ce qu'il faut faire au maximum à ce niveau-là, c'est d'optimiser sa phase de sommeil. C'est-à-dire si tu as des volets, tu fermes les volets. Si tu n'as pas de volets et que la lumière passe, tu te mets un masque, tu vas ressembler à Lady Gaga, tu ne seras pas très beau, mais au moins tu auras un sommeil un peu plus profond. S'il y a du bruit autour de toi, boule qui est, en fait plus tu vas te confiner et mieux ce sera. Il faut éviter avant de dormir aussi de regarder les écrans, que ce soit tablette, ordinateur, c'est de la lumière bleue, disons que ça empêche le sommeil, c'est un peu comme regarder le soleil avant d'aller se coucher, ça ne te donne pas envie de dormir, ça ne te prédispose pas au sommeil. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà, le sommeil primordial, optimisation du sommeil. Ah oui, et si tu fais des nuits courtes, comme moi du coup, voilà, tu as des gamins qui te cassent les pieds, dans la journée, essaye de taper une petite sieste, même si c'est juste un quart d'heure, 20 minutes. Ça va recharger les batteries, ça va te faire du bien, ça va te relaxer. Donc essayez comme ça de segmenter et d'avoir des moments de récupération un peu comme ça dispersés. On fait ce qu'on peut. Et enfin le dernier pilier, pour moi c'est le pilier un peu fourre-tout, mais qui est quand même très important, c'est le pilier santé mentale. Alors santé mentale, qu'est-ce que j'entends par là? C'est du conceptuel, hein, tu mets un peu tout dedans. C'est comment tu te perçois, quel est ton quotidien, quelle est ta relation avec les autres. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu n'as pas d'amis? Est-ce que tu t'entends bien avec ta famille, tes parents, tes enfants, ton conjoint? Est-ce que tu t'entends bien avec tes collègues de boulot? Est-ce que tu as des loisirs? Est-ce que ton travail te plaît? Est-ce que tu es obligé de te taper 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir pour revenir du boulot? Est-ce que tu es coincé dans les bouchons? En fait, c'est tous les facteurs, les petits trucs qui vont te poser un stress quotidien ou les petits trucs que tu te sens obligé de faire à contre-cœur. Est-ce que tu as un loisir? Voilà, est-ce que tu as des trucs qui te plaisent dans la vie, qui te font vibrer, tu vois, qui te donnent un peu du peps? Eh ben ça rentre dans le pilier santé mentale. Voilà, c'est des choses sur lesquelles tu peux influer. Te trouver une activité de loisir, tu vois, te trouver, je sais pas moi, un club associatif, je sais pas, t'adores les échecs, un club associatif pour jouer aux échecs, pour créer des liens, pour avoir une vie sociale, essayer d'améliorer ta vie de couple, essayer d'améliorer ta relation avec tes parents, ta relation avec tes enfants. Tous ces petits trucs-là, en fait, peuvent te pourrir le quotidien parce que tu peux manger de la salade bio, faire du sport et bien dormir. Si tout le monde te déteste, ça va pas aller très fort. Ou en tout cas, ça va pas aller très longtemps. Donc le facteur santé mentale, on va dire que ça sera un facteur, un critère, un pilier, voilà, de développement personnel, un pilier d'introspection dans lequel tu vas te demander un peu d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu attends de la vie, qu'est-ce que tu veux faire de concret. Voilà, est-ce que tu t'affirmes un minimum? Tout ça, c'est très vaste. Je peux pas trop en parler là parce que sinon la vidéo va s'éterniser, mais je pense créer un onglet sur le site Santé de Fer de développement personnel pour avoir des outils pour améliorer son quotidien sur ce critère là, ce truc là qui est très très abstrait en fait, mais qui a une influence très positive ou très négative sur ton quotidien. Donc voilà, le facteur santé mentale, c'est ce truc là, c'est ton rapport aux autres, ton rapport à la vie, ton rapport à toi-même, ta vision du monde. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Donc pour conclure, sache que ces 4 piliers sont tous en corrélation les uns les autres. Si tu dors moins bien, que tu as un sommeil pourri, il y a des chances pour que le lendemain tu n'aies pas envie de faire du sport, tu fais pas de sport, tu vas manger un peu moins bien parce que tu es en mode je m'en foutiste, et en fait en s'accumulant, ça va aller un peu moins bien au niveau du moral. Donc c'est pour ça que c'est bien d'éviter de faire des changements radicaux d'un coup sur une seule catégorie par exemple, et de faire des petites, un peu comme sur une table de mixage, tu vois, tu as des boutons, tu fais des petits ajustements un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et en fait, tu vas voir que très rapidement, tu vas noter des améliorations dans ton quotidien. Si tu fais juste l'effort, par exemple, d'avoir un sommeil un peu plus profond, d'arrêter de squatter l'ordinateur ou la télé 2 heures avant d'aller te coucher, juste ça au niveau du sommeil. Ensuite, tu fais attention à boire un peu moins de soda, par exemple. C'est une idée comme une autre. Tu fais attention à avoir une petite activité de loisir ou à essayer de bien t'entendre avec tes voisins. Bonjour, salut, ou de sourire un peu. Tu vois, tu vas acheter le pain à la boulangère, tu fais un sourire en arrivant. Et enfin, au niveau de l'activité, avoir juste une activité physique quasi quotidienne. Tu fais juste des tout petits changements et tu vas voir qu'en fait, tu auras un impact vraiment notable sur ta vie globale. Donc ces 4 piliers, je sais que c'est une vidéo un peu... Voilà, je les aborde comme ça en survolant. Je développerai tout ça dans d'autres vidéos.
Mais je pense que c'est une base fondatrice sur laquelle on peut travailler. Aujourd'hui, tu prends un papier, un calepin, qu'est-ce qui va pas à ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Ben, je vais changer un truc là, un truc là, un truc là, un truc là. Tu fais ton changement pour la semaine. Et la semaine suivante, tu peux faire un deuxième changement. Et petit à petit, ben, sans t'en apercevoir, ce qui était des changements que tu t'es imposés deviennent des habitudes de vie. Et une habitude ne réclame pas de volonté. Et donc, ça ne te fatigue pas moralement. Voilà, c'est un style de vie qui change. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, vous aura aidé un minimum, ou en tout cas qu'elle vous aura diverti un petit peu. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur YouTube, de venir sur mon site santédefer.fr. Et je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!